secteur textile-habillement se porte assez bien. Nous comptons à peu près 400 entreprises sur la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Ces entreprises emploient 80 000 personnes, qui correspond à 40% de l'emploi total du secteur sur le Maroc. Comme vous le savez, le secteur textile-habillement est le premier employeur de la main-d'œuvre au Maroc. Ceci se traduit par un enjeu socio-économique assez important. Sur la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, il y a pas mal d'investissements qui se sont réalisés sur cette région. Cette spécificité correspond exactement à l'aval, c'est-à-dire la création des entreprises de confection. Et ceci, c'est parmi les défis à relever prochainement. Effectivement, les défis à relever, nous avons un défi majeur, c'est le passage de la sous-traitance à la co-traitance et aux produits finis. Il faut que la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima développe son modèle économique et devient un apporteur de solutions. Et c'est exactement ce que cherchent les clients actuellement. Les défis que nous avons à soulever, c'est le passage de la sous-traitance à la co-traitance et aux produits finis. Ceci va nous donner une amélioration de la valeur ajoutée de l'offre marocaine. Aussi, nous avons comme défi le renforcement de l'aval, parce que c'est un élément clé pour notre compétitivité. Et je dirais aussi, ça va nous permettre un accès beaucoup plus important au marché européen et voire aussi le marché américain. Aussi parmi les défis que nous avons à relever, c'est le secteur de la formation. Il faut absolument que la formation s'adapte aux besoins des entreprises marocaines, surtout en matière de stylisme et modélisme. Le Maroc doit s'inscrire aussi dans un climat éco-responsable parce que c'est exactement ce que cherche et la tendance qui fait la différence dans la production des grandes marques de mode. Le manque de l'amont ne nous permet pas d'exploiter la potentialité offerte par les accords de libre-échange signés entre le Maroc et l'Union européenne et notamment entre le Maroc et les États-Unis. Un autre frein, c'est les dispositifs de financement. Il faut que les banques nous suivent un peu sur tout ce qui est dispositif de financement parce que vous savez très bien que le passage de la sous-traitance aux produits finis, il impose un financement assez important qui se traduit généralement dans un BFR qui nécessite pas mal de financement. Le plan d'accélération industrielle, il a permis de redynamiser le secteur. Nous avons à peu près 200 conventions signées. Sur la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, 61 conventions signées. Grâce au plan d'accélération industrielle, nous avons 70 000 emplois engagés dans un investissement total de 5 milliards de dirhams et nous avons atteint un chiffre d'affaires à l'export de 38 milliards de dirhams. C'est un record absolu, dont 12,2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires additionnel. C'est un niveau record, surtout que dans les 12,2 milliards de dirhams additionnels, on trouve 8,6 milliards de dirhams qui sont destinés 100% à l'export. Alors, grâce aussi au plan d'accélération industrielle, nous avons pu avoir des conventions qui nous ont aidés à réaliser des investissements, notamment en JV avec des groupes européens. Par exemple, nous avons ici la création
d'un écosystème qui correspond à 3 entités de production, qui sont Vitaculture, Vitaconf et Dprint. Ceci a permis de créer un écosystème qui répond exactement à la demande d'apporteurs de solutions, et c'est exactement ce que recherchent les clients. Nous avons aussi d'autres projets dans la région, notamment dans le tricotage, un écosystème de mailles qui a été créé par le groupe Allotex, et aussi une JV entre Allotex et Textile Saint-Anne-d'Elina pour créer une usine de recyclage. Ceci est très important pour la région Tanger Tétouan Hoceima parce qu'il s'inscrit exactement dans la tendance de ce que recherchent les grandes marques actuellement. Alors, nous comptons dans l'Assemblée générale du mois de septembre la création de nouvelles régions, notamment la région de l'Oriental, la région de Casablanca et la région sud de Marrakech. Ceci va nous donner des interlocuteurs de toutes les régions du Maroc pour avoir toutes les inputs, pour savoir c'est quoi les spécificités de chaque région et en quoi l'AMIT pourrait aider toutes les régions du Maroc.